Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi 7 mai, un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré, le parcours des 1500 mètres, pour une épreuve handicap qui s'adresse uniquement à des juments de 4 ans et au-dessus. Une course référence, celle disputée courant mars sur le parcours qui nous intéresse, où ma favorite Désillusion s'imposait somme toute assez plaisamment. Je l'ai donc placé en tête de ma sélection, le numéro 1 Désillusion, qui comme je vous le disais s'imposait facilement le dernier coup. Elle a été logiquement remontée sur l'échelle du handicapeur, mais en dépit de cette surcharge encourue, je la pense capable de confirmer et de doubler la mise. Je lui poserai le numéro 8, Stormy Flight, sa dauphine dans cette course référence, à savoir le prix Carling, disputé le 18 mars sur le parcours qui nous intéresse. Une jument qui répète généralement bien ses courses, qui se plaît sur le sable et qui ne manque pas de référence en semblable société. Même si elle vient de décevoir dernièrement à Longchamp, il convient de la retenir en bon rang. Le 4, Paul Arena, autre pensionnaire de Xavier Beutron, qui vient de manifester un net regain de condition en se classant 4e d'une épreuve de même acabit disputée le mois dernier sur l'hippodrome de Longchamp. Lauréate de son unique sortie sur la piste en sable fibré de Chantilly, je pense qu'elle a les moyens de lutter activement pour les toutes premières places. Attention également, numéro 7, Mazayen. Ce ne sera pas la jument de tout le monde, il devrait y avoir une belle cote sur ses chances, mais pourtant, même si elle effectue une rentrée, je la pense capable de venir s'immiscer dans la combinaison gagnante. Elle a déjà bien fait dans les handicaps de cet acabit. Sachez également qu'elle dépend de l'entraînement de John Hammond, toujours redoutable en pareille société, et à ce titre, elle mérite donc un certain crédit. On retiendra également le numéro 3, Sargas, qui a dû se contenter certes de la 8e place dans la course référence, le prix Carling, disputé donc courant mars sur ce tracé. Cela dit, c'est une jument expérimentée, confirmée dans les handicaps de ce genre, également une spécialiste des pistes en sable fibré, et elle compte à son actif déjà 4 succès au niveau quintet plus, autant de paramètres qui inclinent à une certaine méfiance. Le 11, Reine-Marie, se tiendra en embuscade, même si elle n'est pas des plus régulières, elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle en semblable compagnie. Le numéro 9, Saminta, qui a pris une méritoire 4e place dans l'épreuve référence. Une confirmation était si attendue, même si elle a été remontée de 2 kg suite à son récent succès obtenu dans un handicap sur l'hippodrome de Marseille-Borély. J'ai également retenu le numéro 8, Amiga Intima, qui dans ce lot me semble en mesure de s'octroyer un accessite, d'autant qu'elle revient sur la PSF de Chantilly, une piste qu'elle connaît. Donc pour ce quintet réservé aux juments, la sélection chiffrée As, 8, 4, 7, 3, 11, 9 et 12. Suite du programme, Roi Mokanchi, Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 108 Bamba Nuba, qui est à l'évidence proche de sa course, une protégée de la famille Roussel qui reste sur de bons résultats, qui mériterait amplement d'ouvrir son palmarès. On lui posera toutefois le 105, c'est Brésil, et je sais qu'il est estimé au sein de l'écurie Allais, et dans cette épreuve, il trouve une belle occasion de se mettre en évidence. 108, 105. Dans la deuxième, attention au 209, Vanille du Perche. Je pense vraiment qu'elle a les moyens de s'imposer. Elle a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement elle vient de faire une course de rentrée, elle a progressé sur cette tentative de rentrée avec Omois. Elle fait face à un bel engagement au plafond des gains, une épreuve réservée uniquement à des juments. Dans ce lot, elle s'annonce à mon avis redoutable, elle qui peut se targuer d'avoir déjà gagné 2 fois en autant de sorties sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le 415, c'est Aphrodite Child, qui a également mérite crédit. Elle a effectué une course de rentrée entre guillemets sage, qui lui a été profitable dernièrement sur l'hippodrome de Mort de Bretagne. Elle me semble d'ores et déjà opérationnelle pour la victoire. Elle dépend de l'entraînement efficace de Thierry Duval d'Estaing. 415, à savoir Aphrodite Child. Suite du programme, dans la 8e, je vous conseillerais un couplet de 3 chevaux. Le 810, c'est Tamara Dupont, qui vient de s'imposer en pareille société, celle des amateurs, sur l'hippodrome d'Amiens, confiée à Romain Pourré, elle s'annonce redoutable. Le 807, Rêverie de Couet, qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre, se réserver aux amateurs. Elle reste d'ailleurs sur 2 places de 2e à ce niveau de compétition. Et le 811, Tristel Denoga, ça fait 2 fois qu'elle est chuchotée, 2 fois qu'elle est très appuyée au betting et 2 fois qu'elle se montre fautive. Il serait vraiment imprudent de la condamner hâtivement, car elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. 810, 807, 811, course ciblée à Rouen Mokanchi, Réunion 2. La première, la deuxième, la 8e. Première, deuxième, 4e et 8e avec les coups de cœur. 108, 209, 415
Et dans la 8e, 810, 807 et 811. Petit mot également sur la Réunion 3 sur l'hippodrome de Strasbourg, avec le 103 Baccarat-Giel. Christophe Croix, l'un des hommes de confiance de Jean-Luc Versoir, m'avait dit le plus grand bien de ce cheval, un des bons baies de la maison. En tout cas, il fait partie du haut du panier. Il vaut mieux donc le racheter, lui qui reste sur 2 disqualifications. À mon avis, il peut redorer son blason dans cette course, à condition qu'il parte au trot bien sûr, le 103 Baccarat-Giel. L'opposition, le 106 Bambou de Calvi qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Saint-Omer, et le 111 également Billy Duvivier qui compte 2 podiums en autant de sorties publiques et qui mériterait amplement d'ouvrir son palmarès. Il dépend de l'entraînement redoutable des frères Martens. 106, 111 et pour la cote le 103 Baccarat-Giel. Dans la 3e, je trouve que le 310 Tim Monceau affronte un lot dans ses cordes. Dans cette course à réclamer, le cheval est en forme, il décevrait en ne luttant pas pour les places. En tout cas, j'imagine que son entourage se déplace avec la ferme intention de se mettre en évidence avec ce 310 Tim Monceau. Course ciblée Strasbourg, Réunion 3, la première et la 3e. Très bon jeu à tous, excellente journée et au rendez-vous demain pour une nouvelle